L'Allemagne lance un message à l'Europe concernant cet euro. Salut les amis, bienvenue sur l'Arena Kem. Let's go. Commençons par la palette stats. Eh ben, ça a commencé fort. L'Allemagne qui repart à ce match avec 73%, mesdames et messieurs, de possession. Il faut être l'Allemagne pour le faire. Je commence à retrouver mon Allemagne de 2010. L'Allemagne qui faisait peur, la terreur de toute l'Europe, la terreur, n'est-ce pas, du monde. Cette Allemagne-là est de retour par rapport à ce que je veux. Avant que nous puissions développer cette vidéo, les gars, c'est 2.17 comme étant, n'est-ce pas, but attendu. Donc ça veut dire que le ratio était bon dans ce match. Deux occasions franches, deux grosses occasions franches, 20 tirs cadrés, 20 tirs, 20 comme total de tirs. En tout cas, Manuel Neuer, il a pas eu grand chose à faire aujourd'hui car il s'est reposé, mis à part le contre son camp de Antonio Rudiger. 5 corners, 15 fautes, 682 passes, les gars. 10 tacles, 9 coups francs, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. En tout cas, cette Allemagne-là a fait fort dans ce match. C'est pour ça que moi, je me suis dit, la performance de l'équipe a été extraordinaire. Car tu remarques que dès le début du match, l'Allemagne te met une pression de malade, une pression qui a fait suffoquer cette équipe écossaise. C'est là que moi je me suis dit, franchement, je retrouve cette Allemagne-là n'a rien à voir avec l'Allemagne qui a joué la Coupe du Monde sous Hansi Flick. En tout cas, cette Allemagne-là était beaucoup plus conquérante, avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de cohésion dans sa façon de jouer. Parce qu'on a remarqué que les points forts aujourd'hui, le pressing et surtout le collectif. Aujourd'hui, un gars s'est sorti du lot en la personne de Toni Kroos. Mesdames et messieurs, je ne comprends rien avec ce joueur. Il a la classe, c'est un compas de précision. Et quand tu regardes Toni Kroos jouer, tu as l'envie de regarder un match de football. Et ça, c'est rare de voir un joueur qui est en train de susciter de l'admiration. La dernière fois que j'ai vu un milieu aussi clinquant, un milieu aussi beau à voir, c'était Iniesta. Mais quand tu remarques dans l'ensemble, l'Allemagne a bien joué, a bien déployé son jeu. Et moi, c'est ce que j'ai aimé au fait. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans sa façon de jouer. Le pressing, très bon. Là, l'utilisation du terrain. En tout cas, l'Allemagne aujourd'hui a utilisé toute la largeur, que ce soit avec ou sans ballon. C'était extraordinaire à voir. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'adversaire du jour ou si c'est l'adversaire en face qui était trop fébrile. Évidemment, on va en discuter, on va en parler dans cette vidéo. Mais le point noir, c'est que cette Allemagne-là, elle a joué un adversaire qui était vraiment moins clinquant. Seulement, avec ce genre de jeu, face à une équipe, comme une grosse équipe, par exemple, ça peut vraiment faire très mal derrière, étant donné que j'ai vu 6 joueurs, voire 7, quand l'Allemagne n'avait pas la balle, l'Allemagne essayait d'aller faire le pressing. Imaginez-vous avec des gars qui ont de la qualité, l'Allemagne va se faire bouffer. Et c'est ce que moi j'ai remarqué aujourd'hui. La performance, je dirais, elle a été totale, étant donné que d'un côté, on a eu un gars, Monsieur Toni Kroos, sérieusement, je l'ai dit dans l'intro et je le redis encore une fois, Toni Kroos pour moi, c'est le joueur qui a de la classe, c'est le joueur qui est en train de prouver à la face du monde que plus on grandit, plus on vieillit, plus on devient bon. Lui, il a été bon dès sa jeunesse, mais là, il devient encore plus bon avec de la maturité. Seulement, moi, je me pose la question. Étant donné que on a eu à voir Toni Kroos avec le Real de Madrid durant toute cette campagne de l'UEFA Champions League. Mais comment est-ce que les coachs adverses n'arrivent pas à cerner que c'est Toni Kroos, le dépositaire, le métronome, le gars qui fait jouer et qui organise le jeu de son équipe? Comment est-ce qu'on ne met pas un gars qui peut aller le mettre mal à l'aise? Même si ça reste à la base un joueur extraordinaire et qui peut se démarquer. Mais comment est-ce que les entraîneurs adverses n'arrivent pas à pouvoir lire le jeu? C'est ce que moi je me demande. Comment? Mais en dépit de tout cela, la beauté que dégage ce garçon, il est impliqué sur le premier but, le deuxième but, et sur le troisième but, il a eu quand même à faire quelques passes jusqu'à voir ses coéquipiers, n'est-ce pas, conclure ce genre d'action. C'est là que je me dis, les gars,
franchement, on est en train de tenir. Pour l'amertume que j'ai, c'est que c'est sa dernière avec l'Allemagne. C'est sa dernière en tant que footballeur. Il va partir après cet euro, il va partir après cette édition, il va partir en retraite. C'est le seul chagrin, le seul regret que j'ai par rapport, n'est-ce pas, à sa personne, à sa qualité. Tout est beau à voir. 55 passes réussies. La stat, elle fait mal, les amis. La stat, elle fait mal. Je dirais qu'il a été tellement parfait que même le mot parfait est insuffisant pour exprimer, n'est-ce pas, toute sa parfaite performance, toute sa parfaite prestation dans le match du jour. C'est en tout cas indéniable. Pour moi, c'est l'homme du match de cette rencontre et il a eu à faire quelque chose de remarquable. Déjà, d'entrée de jeu, à l'ouverture de la compétition comme ça, tu te démarques de cette façon-là. Ça veut dire que tu marques de ton territoire et tu dis, je suis pas encore mort, je suis là. L'Allemagne, elle est pas encore morte, elle est là et elle arrive. La stratégie utilisée aujourd'hui, je pense, monsieur Nagelsmann, il a évolué avec un 4-2-3-1. Seulement que quand l'Allemagne avait le ballon, ils étaient en 4-2-3-1. Quand l'Allemagne n'avait pas de ballon, j'ai vu pour moi un 3-4-3, un 3-5-2. De cette façon-là, l'Allemagne se retrouvait au moins avec une défense à 3. Et c'est là que moi je me suis dit, c'est stratégique les amis, c'est stratégique. Quand tu regardes la manière avec laquelle l'Allemagne a vraiment disposé de ses joueurs sur terrain, tu vas remarquer que on a joué avec Hendrik, un milieu qui a accompagné Toni Kroos pour faire avancer Gundogan, n'est-ce pas, un peu plus haut, mais je n'ai pas trouvé cette stratégie bonne. Bon, on peut comprendre que ils ont fait ça face à l'Écosse, mais tu peux pas faire ça face à l'Espagne, hein. Tu peux pas faire ça face à la France, le gros cylindré quoi. Parce que j'ai trouvé un Gundogan qui se cherchait en 10. C'est vraiment pas un 10. Gundogan, c'est un 8. Et quand tu as un 8 comme Gundogan et 6 comme Toni Kroos, le milieu, il est parfait. Mais j'ai compris que il a utilisé Hendrik pour faire le sale boulot. Tellement que le gars a couru, le gars a fait le pressing et c'était ça son rôle aujourd'hui. Pour permettre à Toni Kroos d'organiser le jeu tout simplement. Et il était là en train d'organiser le jeu. C'est là que moi je me suis dit, sincèrement, ces genres de performances-là, en tout cas, masterclass pour Nagelsmann, hein, parce que, imagine-toi, la ligne d'attaque, elle est composée de Wirtz, Gundogan, Kai Havertz, ainsi que Jamal Musiala. Mais Jamal Musiala, il a, en tout cas, bien fait de choisir l'Allemagne comme sélection. Parce que déjà, en termes d'objectifs, l'Allemagne est beaucoup plus susceptible de remporter un grand tournoi que l'Angleterre, tu vois. Et il est en train de tout donner. Pour moi, c'est le Ronaldinho allemand. Il est en train de tout faire. Sa percussion, les amis, sa percussion, sa vista, le but qu'il marque, de sang-froid dans le rectangle. Non, c'est comme un oiseau, il fait oh, tu vois tout ça. J'ai aimé, et c'est pour ça que moi je me dis, franchement, dans l'ensemble, la stratégie, elle a été bonne. La stratégie utilisée par Nagelsmann, elle a été bonne. Et j'ai trouvé que ce 4-2-3-1 va en tout cas à merveille. Seulement que il faudrait utiliser ce genre de système ou encore ce genre de dispositif et de stratégie, entre autres, se retrouver à 7 voire 8 ou 6, 7 dans le camp adverse en faisant le pressing, c'est bien beau. Mais je dis bien, mais face à une très grosse équipe, tu vas te faire mal. Alors, très mal. Ça pardonne pas avec les autres équipes. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Parce que quand tu regardes ça, mais ça paie, étant donné que l'Allemagne a fini par obtenir, n'est-ce pas, un péno. Non mais sérieusement, le défenseur écossais, il est méchant. Il est méchant, ça c'est un tacle assassin. Tu peux pas faire ça. C'est méchant. Dieu merci, on a eu un carton rouge et un péno parce que normalement, c'est double sanction. Et en tout cas, monsieur Clément Turpin, il a usé de son autorité pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre de l'ordre dans cette rencontre. Et bravo à la VAR, parce que moi, je voyais un péno et ça, c'est important.
C'est important. C'est important. C'est important. Jamal Musiala qui te fait ces genres de performances-là. Kai Havertz, pour moi, il grandit. Hein. Je trouve que c'est un Kai Havertz beaucoup plus altruiste et qui sert ses coéquipiers. Non, mais la force de Kai Havertz, c'est son déplacement. Chaque fois qu'il se déplace, il fait toujours mal aux défenseurs. Et aujourd'hui, dans cette défense à 3, n'est-ce pas, mise en place par l'équipe écossaise, j'ai senti et j'ai vu comment est-ce que Kai Havertz était précieux, les amis. Kai Havertz était précieux dans sa façon de se déplacer parce que ça permet à Wirtz de bien marquer ce but-là. Étant donné que lui, il pousse, il va avec les défenseurs pour permettre à ce que Kimmich fasse la passe à Wirtz et c'était le but. Sérieusement, je me suis régalé aujourd'hui, je me suis régalé dans ce match. Et en tout cas, je me plains pas. Je souhaite à ce que journée après journée, qu'il y ait ce genre de performance. Seulement que il faut aussi améliorer certaines choses. J'ai senti que le gars qui a accompagné Toni Kroos aujourd'hui, c'est bien, il a fait le sale boulot, Hendrik, il a fait le sale boulot. D'accord, et on est tous d'accord. Mais je réitère et je redis encore, je réitère mes propos. Face à une très grosse équipe, ce genre de stratégie, ça va pas marcher. L'Allemagne doit vraiment revoir cet aspect de choses-là, redescendre Gundogan et essayer d'apporter un gars dynamique au milieu. Pourquoi pas faire jouer Musiala en 10 et permettre à ce que Sané revienne à l'aile droit. Et ça va vraiment permettre à l'équipe de bien, en tout cas, de bien se déployer et de bien être équilibré. Parce que moi, je trouve que l'aile droite, en tout cas, elle est vraiment... C'est vrai, ça a carburé, mais est-ce que c'était vraiment clinquant? Je me dis, aussi, le latéral gauche, je l'ai trouvé un tout petit peu mou. Ben, on peut comprendre, le stat. Ouais, stat. Je l'ai trouvé un tout petit peu mou, mais on peut comprendre quand même que c'est un gars qui était là en train de chercher à se faire remarquer, quoi. Étant donné que c'est son premier euro, et on peut comprendre, et je pense que c'est ça. Les gars, aujourd'hui, en tout cas, la rencontre, l'Allemagne a vraiment prouvé à la face du monde que cette équipe-là, elle est de retour, et en termes de performance, on a eu à voir une très belle performance. 5-1. Emre Can qui se retrouve, n'est-ce pas, à participer à la fête. Et tu ressors Kroos pour Emre Can. Ça veut dire que tu ne perds pas en qualité, mais tu perds pas en quantité, mais tu perds quand même en qualité. Seulement que la qualité, elle ne baisse pas en intensité, tu vois. Et c'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Et je pense que l'Allemagne, avec ce qu'elle nous a produit, c'est de bon augure pour la suite. 5-1. En tout cas, la performance, elle a été parfaite. Seulement, les Écossais, ils ont commencé, pour moi, ce sont des matamors. Sérieusement, ce sont des matamors. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.